Le pouvoir des mots positifs. Grande question. La communication verbale est le fil conducteur dans les interactions humaines et des difficultés aussi lors d'un échange qui peuvent provenir d'une différence de signification des mots d'un individu à l'autre, de ce qu'un mot veut dire pour l'un ou pour l'autre. La représentation d'images mentales est activée de manière inconsciente à l'écoute des mots. Par exemple, couscous ou ranger. On voit des images, parfois plus que des images même, à des sensations, des odeurs, des souvenirs. En lisant, les mots peuvent aussi faire émerger du coup des sensations. À l'entente aussi, lorsqu'on entend un mot, cela peut évoquer des souvenirs, des sensations, de relaxation, des tensions, des peurs, de la chaleur, des souvenirs agréables, désagréables. Bref, ils peuvent aussi faire ressurgir des souvenirs de situations passées. Un simple mot peut avoir un pouvoir. L'emploi d'une négation a lui un impact impressionnant sur notre cerveau, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, lorsque l'on dit par exemple « ne pensez pas à quelque chose », eh bien, il va se passer l'effet inverse dans notre cerveau. Et on va être focalisé sur ce qu'on s'était dit ne pas avoir à penser. Par exemple, ne pas penser au clown qui est dans notre jardin. Eh bien, qu'est-ce que notre cerveau va avoir envie? Uniquement de se focaliser sur l'idée de voir le clown dans le jardin. Voilà. Alors, la négation n'existe pas dans notre cerveau. Alors, pourquoi on s'en sert aussi souvent? Parce que juste, on a tendance à utiliser des choses qui ne nous sont pas forcément utiles et à provoquer notre cerveau un petit peu en permanence pour le mettre sur le système défensif un petit peu, et du coup ça nous limite pour plein de choses, parce que du coup on va se mettre des petits warnings, en fait des petites lumières rouges clignotantes qui vont nous dire attention danger. Le ne pas, la négation en général, va nous mettre en alerte et nous dire qu'attention, il y a un potentiel danger. Donc l'idée à l'inverse est de cultiver justement ce qui est une formulation positive où on va pas utiliser cette négation, le ne pas, pour justement que notre cerveau entende le bon message. Par exemple, ça va être quelque chose comme j'ai besoin d'aller vers ce résultat pour être heureux. Ça va être positif et notre cerveau va l'entendre. Alors que si on dit je ne dois pas faire ça, eh bien en fait le cerveau il va se focaliser sur il ne doit pas par exemple rester en pause, et il va comprendre qu'il faut rester en pause. Donc là c'est pas du tout ce qu'on a imaginé pour notre vie épanouie. C'est pas du tout l'idée d'être en pause, parce que si on est en pause il se passe rien, parce que si on attend qu'il se passe quelque chose alors qu'on fait rien, on tourne en rond. Donc vraiment l'importance des mots positifs pour aller de l'avant, c'est juste tout simplement quelque chose qui vous permettra de gagner en confiance en vous et surtout de vous donner les bons messages pour que votre cerveau l'enregistre. Votre cerveau est quand même juste votre disque dur et vraiment comme sur un ordinateur, ce disque dur il fonctionne pas bien ou il comprend pas bien les informations transmises, et ça capote, ça fonctionne pas de façon optimale. L'idée c'est que vous puissiez mieux utiliser votre cerveau en mettant en avant davantage de phrases positives, en oubliant petit à petit, en éliminant même tout ce qui est connotation négative. Cultivez le positif et alors votre cerveau comprendra mieux ce que vous lui demandez. Parce que si vous voulez que votre cerveau agisse concrètement et précisément avec ce que vous lui demandez, il faut être clair avec lui. Mais vous ne pouvez pas donner des informations à moitié claires. Quelque chose de négatif qui est finalement ce que vous voulez, juste le cerveau il comprend pas en fait. Du coup, l'idée est de cultiver et de nourrir votre cerveau de formulations positives. Votre défi, si vous l'acceptez, pendant 21 jours, parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour comprendre qu'une nouvelle chose arrive et comprendre que c'est correct et que c'est ok pour lui, eh bien, amusez-vous à transformer chaque phrase négative que vous vous sentez prêt à dire ou à entendre, reformulez-les, ces phrases négatives, de façon positive, et puis notez-les. 21 jours, c'est le temps nécessaire pour fixer de nouvelles habitudes. Vous serez alors en train de reprogrammer votre propre base de données pour parler de façon positive et aller de l'avant. Un challenge qu'il est possible de faire en famille évidemment et de partager avec un maximum de gens. L'effet en est assuré pour gagner en confiance en vous et aller de l'avant vers votre vie de rêve et vous sentir véritablement mieux avec un esprit qui vous portera vers du mieux-être. Donc maintenant, n'hésitez pas, utilisez ce genre de phrases positives et relevez ce défi, ce challenge de 21 jours. À vous de jouer. Revenez vers moi pour me dire comment ça se passe pour vous. À très vite. Merci à vous
d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.